L'état de rapprochement et sa méthode d'élaboration. Quel est le rôle de l'état de rapprochement? Le compte 512 banque tenu par l'entreprise et le compte de l'entreprise tenu par la banque sont des comptes dits réciproques, c'est-à-dire qu'ils enregistrent les mêmes opérations, mais de sens inverse. L'objectif de l'état de rapprochement est de retrouver des soldes identiques à la fin de chaque mois dans les deux comptabilités. Partons d'un exemple concret. D'un côté, le compte 512 banque tenu par l'entreprise. De l'autre côté, le compte de l'entreprise tenu par la banque. Nous constatons qu'au 31 mars, les soldes des deux comptabilités sont différents. En effet, le solde du compte 512 banque présente un solde débiteur de 9 804 € et le solde du compte de l'entreprise tenu par la banque affiche quant à lui un solde créditeur de 14 106,86 €. Mais pourquoi les soldes de fin de période sont-ils différents? Le compte 512 banque tenu dans la comptabilité de l'entreprise et le compte de l'entreprise tenu par la banque sont des comptes réciproques. Ces deux comptes, figurant dans deux comptabilités différentes, mais enregistrant des opérations identiques, devraient présenter à une date donnée des soldes de même montant, mais de sens opposé. En réalité, il en est rarement ainsi à cause des décalages d'enregistrement dans le temps d'une même opération chez les deux partenaires. Il peut aussi arriver que des erreurs se glissent dans les écritures de la comptabilité de l'entreprise, et c'est souvent le cas d'une inversion de chiffres. L'état de rapprochement s'effectue en deux étapes. La première étape consiste à pointer les opérations réciproques entre la comptabilité de l'entreprise et la comptabilité de la banque. Il faut agir avec méthode. Il s'agit alors de repérer les montants identiques, mais de sens opposé, dans les deux comptabilités. Ici, le 3 mars a été enregistré dans la comptabilité de l'entreprise au crédit du compte 512 banque un montant de 4 800 €. Nous essayons de repérer cette somme-là dans l'extrait de compte de l'entreprise à la banque. Ce montant apparaît bien au débit pour 4 800 € le 4 mars. Ces sommes étant rapprochées, nous pouvons les barrer. Nous pouvons remarquer une remise de chèque enregistrée dans l'entreprise le 4 mars pour un montant de 6 850 €. Ce montant est identifié dans la comptabilité du banquier, mais cette fois-ci enregistré le 6 mars, dû au décalage dans le temps, pour la même somme, mais de sens inverse, c'est-à-dire présent au crédit. Ces sommes étant rapprochées, nous pouvons les barrer. Nous pouvons constater dans la comptabilité de l'entreprise le chèque numéro 32 534 à l'ordre de prêteur pour un montant de 2 750 € et le chèque numéro 32 539 à l'ordre de Besson pour 720 €. Ces deux chèques ont été enregistrés en même temps dans la comptabilité du banquier le 24 mars pour un montant de 3 470 €, qui correspond au total des deux chèques. Ces sommes étant rapprochées, nous pouvons les barrer. Il en est de même pour les domiciliations échues, le virement de départ et le dépôt espèce pour 2 000 €. Nous retrouvons bien ces sommes dans la comptabilité du banquier. Les sommes étant rapprochées, nous les barrons donc. La deuxième étape consiste à présenter l'état de rapprochement. L'état de rapprochement se présente sous forme d'un tableau avec à gauche le compte 512 banque tenu par l'entreprise et à droite le compte de l'entreprise tenu par la banque. Dans un premier temps, il suffit de reporter les soldes de fin de période dans les deux comptabilités, c'est-à-dire ici les soldes au 31 mars. Le compte 512 banque, le compte de l'entreprise, présente un solde débiteur de 9 804 €. Il est donc reporté dans l'état de rapprochement, dans la colonne débit, dans la partie gauche de l'état de rapprochement, puisque cela concerne l'entreprise. Il en est de même pour le solde qui présente un solde créditeur dans les comptes du banquier. Le montant est de 14 106,96 €. Nous reportons donc ce solde au 31 mars dans l'état de rapprochement, dans la colonne crédit. Ensuite, la méthode est la suivante. Les montants non rapprochés,
c'est-à-dire apparaissant ici comme non barrés, doivent être reportés dans l'autre comptabilité, dans l'état de rapprochement, pour des montants identiques, mais de sens inverse. Car rappelons-le, les comptes sont dits réciproques. Prenons le compte 512 banques, tenu par l'entreprise. Il figure deux montants non barrés, 2 330 € et 3 520 €. Ce sont des opérations enregistrées dans l'entreprise, mais non encore enregistrées dans la comptabilité du banquier. Il faut donc les reporter dans sa comptabilité, c'est-à-dire ici dans la partie droite de l'état de rapprochement, pour les mêmes montants, mais en vérifiant bien de les noter de sens inverse, c'est-à-dire les 2330 € et 3520 € doivent figurer dans la colonne débit. Nous procédons de la même manière pour les opérations non barrées figurant sur l'extrait de compte du banquier. Ces sommes ont été mémorisées dans la comptabilité du banquier, mais ne figurent encore pas dans la comptabilité d'entreprise. Nous les reportons donc dans la colonne de gauche de l'état de rapprochement, pour les mêmes montants, mais toujours de sens inverse. C'est ainsi que nous reportons 120 € au débit du compte 512 banques tenu par l'entreprise, les frais bancaires et le prélèvement du téléphone, 144,72 et 1522,32, nous les reportons au crédit du compte 512. Enfin, il faut déterminer les soldes rapprochés. Nous procédons au calcul et nous constatons qu'au 31 mars, le solde est identique, 8 256,96. Le compte 512 banques tenu par l'entreprise présente un solde débiteur de 8 256,96 et le compte de l'entreprise tenu par la banque, quant à lui, présente un solde créditeur pour le même montant. Le rapprochement est donc terminé. Pour finir, il faut désormais comptabiliser les opérations notées dans la partie 512 banques de l'état de rapprochement, partie gauche de l'état de rapprochement, car ces opérations n'ont encore pas été comptabilisées. Pour conclure, qu'est-ce qu'un état de rapprochement? L'état de rapprochement est un document extra-comptable qui consiste à reporter au solde final des comptes réciproques les montants des opérations manquantes sur l'un des deux comptes et de corriger les éventuelles erreurs de saisie.